Bonjour. Euh, de nouveau avec vous, Michel Hassoun. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 juillet 2024. J'ai publié hier un article que j'avais écrit dans l'Orient le jour avant mon départ pour le Canada en 77. J'avais préparé mes papiers d'immigration et puis j'étais prêt à partir pour vivre au Canada à cause de la situation qu'il y avait au Liban, surtout que j'étais à Ras Beirut et j'ai eu beaucoup de problèmes de vivre là-bas. Alors cet article-là que j'ai écrit s'appelle Les conséquences de vos actes aux dirigeants. Au nom de la jeunesse, je vous accuse. Au nom de notre avenir, je vous accuse. Au nom de l'avenir et de la souveraineté du Liban, je vous accuse. Avant le départ que je n'ai jamais souhaité de la terre où je trouvais la lumière, l'éducation, la liberté et la confiance de bâtir un Liban meilleur. Malheureusement, plusieurs obstacles se dressent devant nous et en premier lieu vous. Vous qui cherchez votre satisfaction et à nous démolir d'une façon indirecte. Nous, le devoir qui devrait nous attendre est de bâtir et de continuer les pas de nos ancêtres par une vraie paix durable et continue. La longue confiance, l'amour fraternel entre les religions, rites, idéologies. Non, on n'acceptera pas de voir un des plus beaux et anciens pays du monde se noyer dans son propre sang. Il vaudrait mieux, après que vous vous êtes bien rassasiés de vos privilèges et pouvoirs, les laisser à ceux qui possèdent aussi les mêmes dons et que le régime de la succession cesse. Au nom de ceux qui restent toujours sous le règne de votre pouvoir, nous vous prions, avant que cela ne soit vraiment trop tard, de profiter de la richesse intellectuelle que possèdent vos enfants. Alors cet article-là, si jamais je l'aurais écrit aujourd'hui, en 2024, serait presque la même chose. Aurait le même impact et la même lecture. Parce que rien n'a changé depuis. Le fléau de l'immigration continue et la perte du Liban est beaucoup plus dans ses citoyens qu'autre chose. Bien sûr que la terre est importante, mais si jamais la belle terre est là, il n'y a pas de personne qui habite cette terre-là. C'est une terre brûlée. Je ne sais pas exactement ce que l'avenir pourrait laisser à ce peuple qui reste encore au Liban. Quel genre d'avenir pour la jeunesse? Alors on se parle, bientôt je vais avoir mes 69 ans. Quand j'ai écrit cet article-là, j'avais 22 ans. Alors imaginez-vous, c'est plusieurs années depuis le temps que je l'ai écrit. Malheureusement, durant ces années-là, ceux qui régnaient dans la politique libanaise sont toujours là, de père en fils, en petit-fils aujourd'hui. On peut aller de Jumblat, de Kamal Jumblat, à Walid Jumblat, à Taimour Jumblat. De Pierre Jmaïel à Ami Jmaïel, au feu Pierre Jmaïel et maintenant à Sami Jmaïel. De Chamoun, du président Camille Chamoun à son fils Dori, au feu Ami Dani et maintenant à son petit-fils Dori. Et ça va continuer pareil. Mais je trouve que si jamais ce genre de règne va se passer, alors qu'il y ait vraiment un royaume, qu'on peut l'appeler le royaume de Jumblat, le royaume des Jmaïel, le royaume de Chamoun, ou bien le royaume de... Aujourd'hui, il y a en plus le Berri, le royaume Berri. L'autre royaume, je ne le considère pas comme un royaume, c'est une destruction. C'est le diable en lui-même. C'est pas un roi.
Et les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un rôle très important dans la vie, l'éducation. Le peuple libanais, c'est un peuple très éduqué. Il se trouve partout à travers le monde. Il a bien réussi à l'extérieur de son pays. Mais que malheureusement, les gens retournent chaque été, ils sont contents de retrouver la famille, les amis, la terre, de passer quelque temps et de repartir vers les terres qui les ont reçues. Moi, le Canada, comme tel, je l'appelle mon beau-père, ou bien mon nouveau père. Parce que mon père, mon vrai père, c'est le Liban. J'ai été adopté par le Canada. J'ai été adopté parce que moi, je n'avais plus de père ni de mère à qui parler. Je n'avais plus de dirigeants à qui parler. Je me suis retrouvé perdu dans un pays que mes ancêtres ont été là. Et qu'aujourd'hui, c'est moi le responsable qui ai coupé les racines de ce pays-là en me dirigeant vers un autre pays. Mes enfants sont nés ici, mes petits-enfants sont nés ici, et en fin de compte, la perte du Liban, c'est les enfants, parce que pour eux, ils ont grandi dans un autre monde, sont mariés avec d'autres peuples, et aujourd'hui, pour eux, leur pays, c'est le Canada, comme ça peut être les États-Unis, l'Australie, n'importe où à travers le monde. Il y a beaucoup plus de Libanais, bien plus que les gens qui habitent le Liban. Rien qu'au Brésil, on parle de 8 millions d'origine libanaise. En tout cas, dans mes prochaines vidéos, je vais parler de l'immigration libanaise à travers le monde, en commençant par le Canada, le pays où j'habite, et de parler un peu des gens qui sont là, qui sont les gens, et puis où est-ce qu'ils sont, c'est quoi leurs sentiments envers leur pays d'origine. Vous savez, l'immigration, c'est pas une nouvelle immigration vers le Canada, on parle des années 1860, depuis les guerres de montagne. Et puis, il y a beaucoup d'histoires aussi qui sont racontées, que même le Canada, j'ai un article qui a été publié par l'université de Sherbrooke, ici au Québec, qui dit que le Québec a été découvert par les Phéniciens. Les Phéniciens, c'est nous. Alors imaginez-vous que le Canada a été découvert 2000 ans avant Christophe Colomb. Je vais publier cet article bientôt et je vais en parler un peu là-dessus, en sachant que nos racines, nos ancêtres étaient des grands voyageurs. Le Libanais est connu à être un commerçant à cause des Phéniciens. On a parcouru le monde entier. On a ouvert des ports. Le port de Carthage en Tunisie. Et ce qui reste encore dans ce pays, il faut absolument le garder. De quelle façon, je ne sais pas. Je me demande vraiment c'est quel genre d'avenir que ce pays va avoir si jamais nous, ceux qui ont quitté, ne vont pas de moins faire quelque chose. Mais c'est quoi qu'on peut faire exactement? Quand il y a des Libanais comme nous, que j'ai découvert qui sont devenus Libanais, qui n'ont jamais été des Libanais, je parle des chiites libanais, on leur a donné la citoyenneté libanaise. En tout cas, je veux publier cette étude-là aussi. Et que le Liban a toujours existé entre les chrétiens et les druzes. Et personne d'autre. J'espère que le Liban va retrouver son peuple, ses citoyens, ses concitoyens, ses petits-enfants, un jour, et que les gens vivent ensemble, mais d'après ce que je vois, ça va être un peu difficile. En tout cas, ça m'a fait grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui de nouveau. Et je serai avec vous aussi bientôt pour publier d'autres informations et d'autres histoires du Liban. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt.